Bien le bonjour sur la chaîne du joueur Loverien. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Heroes Love to Lie. Je vais vous faire une explication, une installation en expliquant le matériel, les actions pendant le tour. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un avis sur ce jeu. Alors, Heroes Love to Lie, c'est un jeu de bluff, un peu comme le poker, et c'est un jeu à rôle caché, un peu comme le jeu Citadel. Donc c'est un jeu qui se joue en 15 minutes, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et joueuses. C'est un jeu c'est un jeu qui coûte une vingtaine d'euros. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce jeu. Maintenant, je vais vous faire l'explication de règles. Alors, passons à l'installation, une sorte de déballage de matériel et les règles. Alors, à deux joueurs, on commence avec 3 santé. Donc là, les jetons santé, ce sont des petits cœurs en bois très jolis. Ensuite, nous avons... Alors, à 3 joueurs, ça sera 2 santé. Ensuite, ici, nous avons les gemmes pour activer les pouvoirs des héros. Alors, il y a des héros qui ont des pouvoirs gratuits et d'autres qui sont payants. Ça, ce sont les jetons gloire qui permettent de gagner. Au bout de 4 jetons gloire, on a gagné la partie. Alors, j'ai pas expliqué un peu l'univers, le lore du jeu. En fait, il se trouve que le roi est décédé. Et en fait, on va devoir combattre des monstres pour prouver qu'on est suffisamment vaillant et courageux et fort pour devenir le roi du royaume. Donc ensuite, nous avons les aides de jeu. Ici, on a les personnages qui sont numérotés et leurs effets. Ici, on a une explication de règles. Alors, moi je vais faire à 2 joueurs. Donc à 2 joueurs, on a une carte comme ça. Donc moi j'ai le chevalier, la carte la plus forte. On a un tas où on va piocher quand on fera le pouvoir. Et on a une carte face cachée qu'on mélangera pas tout de suite. Il y a un pouvoir qui fait qu'on mélange. Parce qu'en fait les cartes à jeu de rôle caché, ça permet de compter ou pas les rôles et de deviner les personnages. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pas expliqué? Alors, comment on joue un tour de jeu? Donc, il y a plusieurs actions. Donc, on a l'action pouvoir. Donc, l'action pouvoir, on va piocher une carte et on va choisir entre 2 rôles. Et on garde celui qui m'intéresse. Donc, moi, je vais garder le chevalier. Voilà. Voilà, ça défausse face visible, comme ça les joueurs et joueuses peuvent voir où en sont les personnages. Ensuite, deuxième action, c'est le combat. Ah oui, j'ai oublié, quand soit on fait un pouvoir ou on fait un combat, on annonce son personnage. Alors, quand on joue le pouvoir ou on joue le combat, et bien en fait il se passe une chose. Un autre joueur, à qui c'est pas le tour, peut contester. Si il se trouve qu'il a contesté, ce n'est pas le bon personnage. Eh bien, le joueur qui joue le tour perd un point de vie. Il ne peut pas jouer son personnage. Et voilà. Par contre, si le joueur à qui c'est pas le tour et qui a contesté s'est trompé, et qu'en fait c'est le bon personnage, eh bien le joueur à qui c'est le tour, il va défausser sa carte. L'autre, il va perdre un point de vie. Et il fera quand même son tour, il fera son pouvoir. Donc le combat. Donc moi, en l'occurrence, le combat, j'ai un chevalier. C'est la carte la plus forte. J'ai 9. Je vais combattre un monstre. Il faut soit que je sois égal ou supérieur. Donc là, comme je suis supérieur, je vais battre le monstre, je vais le mettre à la défausse et je vais récupérer les gemmes et les gloires. Donc là, c'est un gemme, une gloire. Maintenant, il reste une dernière action à expliquer. Le démasquage. Donc ça, c'est une action à part. Contester, c'est encore différent. Démasquage, un joueur ou une joueuse paye 6 gemmes, 6 petits trucs comme ça. Elle choisit un joueur et elle va dire tel joueur a tel personnage. Et à ce moment-là, si le joueur
qu'on a essayé de démasquer a été démasqué. Il perd une santé et il perd son personnage. Et il pioche un nouveau personnage. Si le joueur qui a tenté de démasquer se trompe, il ne perd pas de points de vie. Alors maintenant, je vais passer à mon avis sur ce jeu. Alors les points positifs, c'est les différents rôles. Ça, c'est pas mal, il y a différents rôles qui permettent de diversifier le jeu. L'autre côté positif, c'est que si jamais on a un rôle qui ne nous plaît pas, on peut mentir et donc faire le pouvoir. Le risque, c'est de se faire contester son personnage. Bon, ça, évidemment, ça fait partie du jeu, c'est un jeu de bluff. L'autre aspect positif, ce sont les illustrations un peu à la façon fantasy, donjons et dragons. Ça, c'est sympa. Les avis négatifs, moi, ce qui me plaît pas, c'est, vous me direz si je me trompe ou si vous avez trouvé l'explication à ça, c'est que en fait, quand on choisit, on fait le pouvoir, on choisit les personnages. Mettons si on a le chevalier, c'est le personnage le plus fort. Bah en fait, si on veut, on peut le garder toute la partie et on gagne comme ça et c'est facile quoi. Vu que le chevalier bat tous les monstres, bah, on gagne facilement. Après, vous me direz, il y a le côté où il peut se faire démasquer, le personnage part à la défausse. Et le personnage qui joue le tour perd une santé, ça c'est vrai. L'autre avis négatif, moi ce qui me plaît pas, c'est qu'en fait c'est un peu gênant, c'est que ce jeu-là il est peut-être pas pour tout le monde, dans le sens où faut bluffer. Et si on n'est pas bon au mensonge, on rigole pour rien quand on ment, ça peut être gênant pour le jeu. C'est pas forcément pour tous les joueurs, toutes les joueuses. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Heroes Love to Lie. Eh bien, je vous souhaite bonne partie, bon jeu. Et vous étiez sur la chaîne du jeu Le Verrien. Ciao, ciao, à plus tard.